Bienvenue à tous. Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, 3e chant, 10e chapitre, verset 11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Maitreya Uvacha Gunam Vyamtim Karam Karo Nidvim Sheshum Pratishtita Purushattat Upadanam Atmahanam Lirayap Sajat, pardon. Vous savez que même avec les lunettes, j'ai du mal à voir les lettres. Traduction. Le sage Maitreya dit : le temps est indifférencié et n'a pas de commencement ni de fin. Il apparaît sous la forme de la métamorphose du phénomène matériel. En créant le temps comme la cause matérielle, le Seigneur crée cet univers par sa propre volonté. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que le Seigneur crée l'univers qui n'est pas différent de lui-même, puisqu'il est un résultat de son énergie, et dans lesquels le temps agit comme la cause efficiente. Le temps est sans qualité, sans commencement et sans fin. À cause du temps, la création et la destruction ont lieu. Om Agyanatimirandasya Kyanam Jaram Shalakayo Shakshurum Meditam Jenam Tasme Shivurave Namah. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Kauravani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyacham Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jayu Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Quel est le temps? C'est un des principaux sujets de la Bhagavad Gita, un des 5 sujets de la Bhagavad Gita. Dans le monde transcendantal, il y a aussi une conception du temps, mais qui est éternelle. Parce que sans la conception du temps, on ne peut pas avoir la conception de l'action. Quand le soleil se lève, les gens se mettent à se mouvoir et à agir. Et quand le soleil se couche, les gens dorment. Dans la société védique, c'est comme ça. C'est pourquoi, dans les divertissements de Krishna, dans le Madhurya Rasa, l'obscurité, il n'est pas donné pour dormir, mais il appelle les gopis à un puissant sentiment qu'ils vont rencontrer Krishna. Donc cette obscurité, elle est comme un messager, c'est expliqué.
Et la lumière qu'il y a dans les maisons, elle rend l'obscurité encore plus obscure. Parce que lorsqu'on voit la lumière, la nuit, on voit encore moins dans la nuit. C'est pourquoi cette lumière aussi, elle est un udipan. Elle est un ingrédient qui fait augmenter l'océan d'amour des gopis. Il y a aussi le chant des cigales, il y a plein de choses qui apparaissent, comme des appels en fait, pour protéger leurs sentiments et pour les appeler à rencontrer Krishna. Donc ça, c'est la nature du temps à Vraj. On dit à Stakaleya que les divertissements en fait, de Krishna, ils sont divisés en 8 sections ou en 64 sections. Différentes possibilités sont données. Et dans ce cadre, en fait, des horaires de divertissement Krishna, alors Radha et Krishna accomplissent différentes activités. De la même manière, lorsqu'on est oublieux de Krishna, on a une pendule et à telle heure on doit faire ça, à telle heure on doit faire ça. C'est la différence entre une âme conditionnée et une âme réalisée. C'est qu'une âme réalisée, elle est appelée à telle heure pour faire tel service. Une âme conditionnée, elle est appelée à telle heure pour servir Maya, l'énergie du soir. C'est ça la différence. L'âme conditionnée est complètement accaparée à l'illusion matérielle, à son travail, à sa vie de famille, alors que l'âme réalisée est complètement affairée à son devoir éternel envers Radha et Krishna. C'est la différence en fait. C'est pour ça que vous pouvez comprendre si vous êtes une âme réalisée, une âme conditionnée par rapport à votre emploi du temps et comment vous gérez votre temps. Parce que lorsque la transcendance apparaît, alors une autre sorte de temps apparaît. Alors comment on passe de l'un à l'autre ? C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est la miséricorde de Krishna. Krishna vient dans ce monde matériel et il manifeste sa demeure avec ses associés. Et même s'il y a une conception du temps dans l'énergie matérielle, elle ne touche pas les divertissements du Seigneur. Mais ils se font dedans. C'est très mystique en fait. Il se sert en fait du temps pour manifester ces lilas qui ne sont pas sujets au temps et qui sont complètement transcendantales. Il n'y a que Krishna qui peut faire quelque chose comme ça. Et donc, Krishna, quand il vient dans ce monde matériel, à travers sa demeure, même quand il s'en va, il entoure ses dévots. En fait, Vraj, c'est Krishna. Quand on vit à Vraj, on est entouré de Krishna. Quand on vit dans le monde matériel, on est entouré de Maya, de l'illusion. Quand on est à Vraj, on est entouré de Krishna. C'est pour ça qu'il y a des temples partout à Vraj. C'est pour ça que tout le monde chante Radhe Radhe. C'est parce qu'en fait, quand on vit à Vraj, c'est le monde de Krishna. Même si Krishna est parti, même s'il a tout enlevé, c'est le monde de Krishna. Le temple, c'est la même chose. C'est pourquoi on considère les dévots aussi comme Krishna. C'est pas différent. Pourquoi ? Parce que, en fait, là où les gloires de Krishna sont chantées, là où les dévots sont présents, Krishna est présent. C'est sa demeure. Donc, quand on vit dans un temple, on vit entouré de Krishna. Dès qu'on sort du temple, c'est Maya. Parce qu'on n'a pas le pouvoir par nous-mêmes de faire que Krishna nous étreint. Il nous étreint par l'amour qu'on ressent pour lui. Quand on est abandonné à lui, alors il nous étreint. Mais il n'y a que le principe de l'amour. Simplement par l'amour, Krishna peut être atteint. C'est pourquoi Vraj, c'est un monde d'amour. Et quand on vit à Vraj, on vit dans l'étreinte de Krishna. Donc, vivre dans le temple, c'est avec cette conscience-là. Sans ça, on ne vit pas dans le temple. Et en fait, on se sent mal d'être au temple parce que si on n'a pas envie de Krishna, alors c'est pas évident de vivre au temple. Ceux qui n'ont pas envie de vivre au temple, c'est difficile, quoi.
Ils vont passer quelques jours au temple, quelques moments, ou alors ça va être une purification énorme et c'est juste l'enfer, quoi. Parce que vous vivez avec Krishna alors que vous n'avez pas envie d'être avec Krishna. C'est comme si vous invitez quelqu'un dans votre maison, vous n'avez pas envie d'être avec lui. Vous comprenez ? Donc c'est pourquoi vivre dans un temple, ça veut dire vouloir vivre avec Krishna. Vouloir vivre pour Krishna. Sans ça, vous souffrez. Vous pouvez même déprimer. Là où Krishna est, là où tout est manifesté, vous n'êtes pas heureux. Ça, c'est l'infortune. Et l'infortune, elle peut être enlevée. En s'associant avec les Vaishnavas, que Krishna aime. Parce que dès qu'on est associé avec les Vaishnavas que Krishna aime, on sent que Krishna nous aime. C'est un principe. C'est pour ça qu'on a besoin des dévots. Un matérialiste, il ne donne pas cette étreinte de Krishna, il donne l'oubli de Krishna. Quand vous vous associez toute la journée avec des matérialistes, ça vous donne l'oubli de Krishna. C'est pourquoi l'association, c'est extrêmement important. Et ça contamine ou ça purifie. C'est ce que nos acharyas expliquent. C'est une science vraiment. C'est pas un concept religieux. C'est vraiment, voilà. Si vous n'êtes pas assez associé, vous ne pouvez pas progresser. Vos désirs matériels et vos illusions, ils restent. Vous pensez, je suis une mère, je suis un père, je suis un mari, je suis une femme, etc., etc. Toutes les conceptions matérielles vont être de l'identification avec le corps. Vous ne pourrez pas vous faire embrasser par Krishna. Comment Krishna nous étreint ? Quand on lui donne notre vie. Une fois qu'on lui donne notre vie, ma vie ne m'appartient plus, elle est à toi. Comme ça. Vous donnez votre cœur. Tu en fais ce que tu en veux. À ce moment-là, Krishna prend soin de vous. Avant, c'est vous qui vous débrouillez avec votre vie. C'est du karma, en fait. Vous faites votre shopping. Je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça. Vous êtes indépendant. Vous ne pouvez pas vivre chez Krishna. Vous êtes indépendant. Vous vivez dans votre royaume. Vous avez décidé, je donne ça, ça je garde ça, ça je ne suis pas encore prêt. Là, ça ne marche pas comme ça. Krishna ne peut pas vous étreindre. Krishna, il étreint que les personnes qui sont abandonnées, Sharanagati. Bhaktivinoda Thakur explique ça dans ses poèmes. Krishna, il entend les prières d'une personne qui est abandonnée. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'entend pas les autres ? Quand on parle de Krishna, on parle de la personne originelle qui vient vous étreindre et vous aimer. Il y a aussi le plan du Paramatma, l'âme suprême. L'âme suprême entend, mais elle est neutre. Elle ne va pas venir vous étreindre. Elle va réciproquer avec votre abandon, votre connaissance, votre dévotion. Mais vous n'allez pas pouvoir voir le beau visage de Krishna. C'est pas possible. Parce que quand vous chantez, quand on chante, il faut se mettre dedans aussi. Il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de désir. Notre désir, il est avec d'autres personnages. On est personnel avec un fils, on est personnel avec un époux, mais avec le chant, non. Il n'y a pas de relation. On ne veut pas de relation. Et même, on va même pleurer parce on veut une relation avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est la folie. Krishna vient sous la forme du Saint-Nom, il vient sous la forme du temple, il nous donne tout. La finalité, c'est qu'on va pleurer pour avoir autre chose. Je veux Maya. Je veux Maya. Je veux de nouveau m'identifier au corps. Et Krishna, il pleure. Je fais tout pour eux et ils veulent encore se détourner de moi. C'est ça notre condition aujourd'hui. Krishna nous a tout donné, mais on fait juste la tête, toute la journée la tronche, on n'est jamais content. Il nous donne tout, on est incapable de voir ce qu'il nous donne. Ça, c'est notre résultat en ce moment. Aucun enthousiasme. Pourquoi ? Parce qu'on est attaché à la matière.
et aux liens de ce monde qui sont temporaires et illusoires. Ils vont tous disparaître avec la mort, on est en train de tout perdre, il nous reste quelques instants à vivre, mais c'est plus important, cette illusion, que notre réalité. C'est pour ça qu'on ne progresse pas. Si vous ne progressez pas, c'est que vous avez ça en vous. Il y a deux choix. Soit vous cultivez votre réalité, soit vous cultivez votre illusion. Il ne peut pas avoir quelque chose au milieu. Même Jésus, il dit, il n'y a pas Manon et Dieu. Il n'y a pas deux choses. Il y a soit le mauvais, soit le bon. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas avoir les deux. C'est pourquoi il faut passer du bon côté. Et engager nos attachements. Mais il faut comprendre pourquoi on fait ça. C'est pour ça qu'il faut étudier. Ici, il y a des dévots qui n'étudient pas. Ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils souffrent et ils tolèrent. Sans comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la joie. C'est balèze quand même. Il faut une sacrée idiotie quand même. C'est comme l'animal. L'animal, il prend des coups, il ne cherche pas à comprendre. Il prend des coups, mais il n'y a pas de solution. C'est pourquoi on doit étudier. Quand on étudie, on nourrit l'intelligence. Et on peut dépasser toutes les conceptions qui nous font souffrir. Parce que c'est comme un but. On a un but. Sans but, on est comme ça. On fait des activités tous les jours. On en prend plein la tête. Et puis, on revient même en arrière. Mais tu m'aimes pas. Mais tu m'aimes pas. On n'a aucun goût dans cette relation-là. Ça nous a rien apporté et on revient en arrière. C'est fort. Maya est forte. On essaye de recommencer alors que ça n'a rien donné. Et vie après vie, on fait ça. Vie après vie. C'est pas une vie, c'est des millions de vies. On prend l'exemple d'un pot. Quand c'est brûlé, que vous recuisinez dedans. Le goût de brûlé, il est là. On souffre dans cette vie de famille, tellement. Mais on leur demande encore et encore. On n'est jamais lassé. Jamais. Vie après vie, ça vient nous rechercher. Pourquoi ? Parce qu'on a oublié notre vraie vie de famille, Avraj, notre réalité éternelle. On l'a oublié, on recommence. C'est le piège. Et du coup, on se remet à cultiver cette illusion et ce lien illusoire. Je t'aime, tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes. Mais il n'y a aucun goût là-dedans. Prabhupada, il explique, la vie sexuelle, c'est comme une démangeaison. Là, par exemple, j'ai la peau qui me démange, c'est pas fou. Je gratte, ça part. C'est juste ça. Et avec ça va revenir. Ça part. Mais ça apporte pas de bonheur constant. Et quand on se gratte, on s'identifie au corps. Fortement. Alors bien sûr, tant qu'on est une âme conditionnée, il y a des pulsions, il y a plein de trucs, il y a plein d'illusions, donc on doit engager tout ça. C'est pourquoi le mariage existe. Et c'est pourquoi la vie sexuelle est autorisée à travers des lois. Mais le point, c'est qu'on doit se servir de notre situation pour se libérer. Et si notre situation, elle n'est pas bonne, on doit un jour l'abandonner. C'est le renoncement. C'est pas parce qu'on est né dans une situation qu'on va la garder tout le temps. Si elle n'est pas favorable, parce qu'on ne peut pas se rappeler de Krishna et qu'elle nous transporte dans un attachement qui nous permet pas de nous abandonner, on doit l'abandonner. Ça doit être notre objectif. Je veux être conscient à 100%. C'est notre objectif. Sans ça, ça ne marche pas. Il faut ouvrir les yeux. Quand on a l'attachement pour Krishna, on voit comment les gens souffrent.
Et on peut se dire, mais les dévots souffrent, mais c'est différent. Parce qu'un dévot, quand il souffre pour Krishna. Donc il devient cher à Krishna. Parce qu'il reste pour Krishna. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Gopal. Gopal, il a un travail. Il peut très bien s'en aller et prendre une petite piole à côté, avec ses enfants, tout ça. On est d'accord, il est libre. Il se dit, bon, j'en ai marre, je mets tant de côté, et dans 6 mois, on quitte le temple. Il est indépendant à ce niveau-là. Après, il y pense peut-être. Sans cas, pourquoi il aura un travail? Par exemple, c'est une sécurité. Donc, quand on est Grihasta, on est sur une plateforme où on doit avoir une sécurité. C'est pour ça qu'on travaille. C'est pour ça qu'un Grihasta, il doit avoir de l'argent, comparé à un renonçant. Parce que la vie d'un Grihasta, elle doit s'adapter avec les enfants, avec la femme, avec ceci. C'est pas si simple que ça. C'est pas un défaut de travailler et d'avoir de l'argent quand on est un Grihasta. Au contraire, ça fait partie de la vie d'un Grihasta. Mais, quand on a de l'argent, on peut changer de situation. Quand on n'en a pas, c'est plus difficile. Quand vous avez tout abandonné et que votre tête vous gratte et que vous dites « Ah, le temple, là, mais comment je vais faire? Ben, j'ai rien, c'est plus difficile. » Vrai ou pas? Par contre, si vous avez un travail et tout ça, vous pouvez faire votre plan, ben, je mets tant chaque mois et puis dans 6 mois, on s'en va. D'accord. Mais si vous avez un travail, mais que vous ne partez pas, ça veut dire qu'il y a un sacrifice. Donc, quand vous voyez un dévot souffrir, c'est un sacrifice. Ce n'est pas de la souffrance ordinaire. Parce que le matérialiste, il souffre pour lui. Alors qu'un dévot, il souffre, mais pour Krishna. Sans ça, il ne pourrait pas être là. Ça ne serait pas possible. C'est l'heure déjà? Vous comprenez ça? Donc par exemple, pourquoi on a des couleurs? Différentes formes de couleurs. Par exemple, on est pour les hommes, on est en blanc à un moment, et puis on peut être en safran. Le safran, ça veut dire quoi? Ça veut dire ou le jaune pour les femmes ici, ça veut dire qu'on se dirige vers le renoncement. On accepte une couleur pour se détacher. Pas pour rester comme ça. Sans ça, on ne l'accepte pas. Si on n'est pas prêt à se détacher, on ne doit pas la prendre. Si on la prend, c'est pour aller sur un détachement à 100%. Vous comprenez? Alors ce détachement, il est graduel, mais il doit être atteint. Sans ça, cette couleur, elle ne signifie rien. C'est juste une tricherie. Si vous la portez, mais vous restez attaché, c'est une tricherie. Alors bien sûr, dans le principe de la philosophie que Chaitanya Mahaprabhu nous a enseigné, Uktaviraga, c'est qu'on engage les choses pour prêcher. Mais pour prêcher. Pour permettre aux êtres de ce monde de leur ressembler et de leur donner la réalité éternelle. Parce qu'un dévot, il n'est pas attaché à l'aspect externe de la vie. Il accepte un vêtement pour pouvoir ressembler aux autres. Mais sa vie, elle est ailleurs. Un vrai dévot, sa vie, elle est ailleurs. Il n'a pas besoin d'avoir telle association ou telle chose. Il veut juste aimer Krishna. S'il accepte un habit, c'est pour prêcher. C'est ça le renoncement. C'est pourquoi certains Vaishnavas, même on voit Srila Bhaktisiddhanta qui était dans un renoncement extrême, mais il avait des chaussures en cuir même. Il avait un menton anglais. Quand il invitait des diplomates, ils avaient des assiettes avec des fourchettes et tout ça, quoi, tout le truc. Il mangeait même sur des tables. Donc, voilà, il a roulé en voiture, alors que c'était un sannyasi.
Donc il y a eu une forme de renoncement, d'acceptation à un certain niveau. Mais en fait, un Vaishnav, il n'y a pas de limite. Une fois qu'il appartient à Krishna, il voit l'énergie de Krishna partout. Il n'y a rien qui le dérange, il n'y a rien qui le touche. Vous comprenez? Mais s'il porte un vêtement d'une certaine couleur, ça veut dire que le but est à l'intérieur. Vous ne devez pas accepter une couleur si vous n'avez pas décidé de renoncer. Sans ça, il ne faut pas l'accepter. Parfois, le maître spirituel, il voit quelque chose de supérieur en vous qui n'est pas encore apparu. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Retourner à Krishna. Et tout abandonner. Parce que sans l'abandon, il n'y aura pas de retour. On n'atteint pas Krishna sans l'abandon. Et l'abandon, c'est de l'amour. C'est pas un renoncement aride, dur, où je me prive de tout. C'est pas ça le renoncement. Le renoncement, c'est que j'accepte tout ce que Krishna me donne. Et dans ce renoncement-là, il y a de la joie. C'est pour ça que c'est facile, le service de dévotion. Quand on mange un bon repas, un bon que Krishna a accepté, c'est facile. Il n'y a rien de dur. Chanter, il n'y a rien de dur. Servir, il n'y a rien de dur. Regardez la vie des gens. C'est tellement dur à côté, ce qu'ils vivent. Aller travailler, c'est tellement difficile d'aller rencontrer des gens qu'on n'a pas envie de vivre avec eux, qui parlent de n'importe quoi, sauf de Krishna. De tout ce qu'on aime, il n'y a rien. C'est tellement difficile. Comment on peut trouver un goût là-dedans? Il faut vraiment être loin de la vérité. Vraiment, vraiment loin. On doit se poser la question, est-ce que je suis prêt à sortir de ça, alors que j'ai passé toute ma vie là-dedans? Est-ce qu'on comprend la valeur d'une couleur? C'est très profond. Hein? Alors, Gandharvika, est-ce que tu es prête? J'espère. On ne doit jamais dire « j'espère ». On doit dire « je veux ». Plus de 12 ans, presque 13 ans. Allez. Eh bien, aujourd'hui, on va donner la couleur jaune à Gandharvika. D'ailleurs. Donc maintenant, Gandharvika, elle est à la retraite. Et donc, elle passe 3 jours par semaine ici. Et puis, graduellement, ça va augmenter. Hein, Krishna va faire les arrangements pour qu'elle puisse renoncer complètement. Sans ça, ça n'a pas de substance. Hein, c'est important. Krishna, il te donne. Hein, il te donne l'opportunité. Les choses sont graduelles, mais il faut les atteindre. Et le renoncement, ça ne veut pas dire rejeter les êtres vivants, ça veut dire les voir différemment. Pas les voir à travers l'illusion, mais les voir à travers la réalité spirituelle. Ben voilà, tu l'as maintenant. Donc tu vas t'habiller, on veut te voir comme ça. Hein. Allez. Bon. Je vais me changer. Allez.